Shabbat, Parashat Shemini, et Parashat qui est toujours après Pessah. Il y a également l'actualité, on va juste dire un petit mot rapidement sur Rabbi Meir Mazouz, Rosh Yeshiva de Kisser Hamim, qui est parti cette semaine, qui est parti Shabbat dernier. J'ai mis notamment un événement qui était passé, par exemple, qu'une fois il y a un enfant, un jeune homme qui avait une kippa Nachman sur laquelle il y avait écrit Nanach Nachman Meuman. Il lui a demandé est-ce qu'il savait ce que ça voulait dire, et le petit garçon il a pas su vraiment répondre. Il lui a expliqué que ça voulait dire la Mishnah dans Masechet Avot, dans le Maxime des Pères, de Al-Kochach ata nolad, Al-Kochach ata chay, Al-Kochach ata med, Al-Kochach ata noten din ve-hashbon. Malgré toi, tu viens au monde, malgré toi, tu vis, malgré toi, tu meurs, et malgré toi, tu devras donner des comptes. Et donc, chaque lettre représente ces enseignements. Le Nun, c'est Nolad, Het, c'est Hay, Mem, c'est Met, et le Nun, Sophie, c'est Nun de Notendin ve Cheshbon. C'est marqué en plus du même temps, donc on voit qu'il y avait comme ça une sorte de remède qu'il a fait le Rav très joli à ce garçon qui avait cette kippa, plutôt que de dire des choses, ouais, tu vois que c'est une kippa un peu bizarre et pas comme tous les autres, et ben de trouver une sagesse dans sa mitzvah de porter cette kippa. Dans la paracha elle commence par Vayi Bayom Hashemini. Bayom Hashemini, Shemini, c'est le 8e jour. Il n'y a pas de 8e jour, c'était le 8e jour de la fin, enfin, de l'inauguration du Mishkan. C'est-à-dire que on avait fini le Mishkan et on a fait le dernier sacrifice qui a été fait malheureusement par Nadav et Avihu, et Nadav et Avihu ont été tués justement dans la paracha. On voit la mort de Nadav et Avihu, ces deux tzadikim. Ce qui s'est passé, c'est en fait Nadav et Avihu sont venus et ils ont fait un sacrifice. Alors ils sont morts. Il y a le pshat, le pasuk dit, c'est parce qu'ils ont apporté un feu étranger dans le mishkan, dans le misbéach, et dans l'autel, ils ont mis un feu étranger. Le Or HaChaim me demande, est-ce que s'ils avaient utilisé en fait le foyer qui est à côté, qui est normalement toujours allumé, il y avait des marachot comme ça sur le misbéach pour justement pouvoir allumer pour pouvoir allumer le misbéach. S'ils avaient utilisé ce feu, est-ce qu'ils auraient été condamnés à mort? Demande le Or HaChaim, et il répond que oui, parce qu'il y a marqué dans le pasuk Asher lot siva otam, parce qu'on n'aurait pas ordonné. Et c'est parce qu'ils n'ont pas été ordonnés que ils sont condamnés à mort. Rashi donne 3 explications différentes apparemment par rapport à Or HaChaim. Rashi il explique que ils sont morts parce que ils étaient sous, ils étaient ivres, ils avaient bu du vin, ils avaient donné une halakha devant Moshe Rabbeinu. Enfin, ils sont de rentrer dans le Mishkan, enfin de servir Dieu sous ivre, c'est interdit évidemment et c'est passible de mort. Ils ont dit une halakha devant leur maître, qui était Moshe Rabbeinu. Il faut le savoir que c'est une halakha, on n'a pas le droit de donner une halakha devant quelqu'un qui est plus grand que soi en Torah et en Chokhmah. On doit se taire, on doit pas parler sans son autorisation, et on ne doit pas ramener son savoir, même si on a envie, on crève d'envie de donner notre avis et d'étaler notre culture et notre sagesse. Alors, il faut savoir que c'est assourd et c'est dangereux de le faire. Je vous invite, ceux qui veulent voir ça, au début de la Masechet Chagiga, pas mal d'histoires et d'événements qui se sont passés, et Dieu préserve comment ça s'est déroulé. C'est pas évident de pouvoir faire des choses comme ça. Il faut faire très attention. Quand quelqu'un est plus grand que nous en Torah, il faut se taire et se mettre dans un petit coin sans parler. Et écouter, et apprendre à écouter. C'est d'avoir chéni. Troisième chose qu'ils ont faite, et enfin pour lesquelles ils ont été condamnés à mort, c'est qu'ils ont fait la avodat Hashem, la avodat dans le Mishkan. Ils étaient célibataires, ils n'avaient pas d'enfants. C'est ce qu'il dit Rashi. Le Zohar dit que
C'est cette raison-là, hein, qui est la plus grave de toutes. C'est cette raison-là qui a provoqué effectivement la mort de Nadav et Avihu, parce qu'ils étaient, ils étaient en fait imparfaits. Ils étaient imparfaits. Ils avaient un moum. Cherchez le mot en français. Ils avaient un moum. Ce moum fait qu'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, à savoir faire des sacrifices. On ne peut pas faire des sacrifices si on n'est pas parfait, enfin si on a des imperfections sur soi. Le Zohar donne un exemple, il explique, c'est dans le Zohar, dans Parashat Vayikra, je crois, si je me souviens bien, et oui, c'est dans Parashat Vayikra, il y a marqué que c'est comme un roi, hein, qui va envoyer un messager à sa reine pour lui dire, voilà, je reviens et je vais venir habiter avec toi. Et il lui envoie, et le messager en question, en fait, il a un défaut qui est vraiment qui est vraiment grave. Donc quand il va aller voir la reine, le roi, il va voir le bonhomme en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là? Et à cause de ça, hein, il va s'éloigner de la reine. Il va dire, non, je peux pas aller avec un messager comme ça. Hein. C'est pas possible que j'aille voir la reine. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait machine arrière. Il va pas vouloir venir, il va pas pouvoir s'approcher tant que le messager n'est pas un messager qui soit présentable et qui n'ait pas de défaut majeur pour aller voir la reine et l'avertir. Quand la reine entend ça, elle se met en colère contre le messager, évidemment, parce qu'à cause de lui, le roi ne peut pas venir. Et donc, à ce moment-là, elle va condamner à mort le messager qui avait un défaut. C'est l'exemple que donne le Zohar. Il dit c'est exactement ce qui s'est passé. Nadav et Avihu n'étaient pas mariés, n'avaient pas d'enfants. Donc le défaut est tel que, en fait, Akadosh Baruch Hu voulait dire ça y est, il va amener sa shrina, il va amener sa présence sur terre dans le Mishkan, dans le temple, enfin le mini-temple qu'ils avaient fait, dans le Mishkan. Et au final, quand Nadav et Avihu ont fait ce qu'ils ont fait, alors Akadosh Baruch Hu a dit non, je ne peux pas rentrer tant que c'est comme ça. Il faut que ce soit des gens qui soient vraiment sans défaut. Notamment, il y avait donc Aaron et ses autres enfants qui ont pris la suite et qui, eux, pouvaient parce qu'ils étaient mariés et qu'ils avaient des enfants. Cette histoire, elle est pas stable. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de concentrer juste quelques enseignements que j'ai vus dans le Megala Amukot notamment. Et, en fait, au moment où Nadav et Avihu vont mourir d'une mort très spectaculaire. Ils sont Chayav Srefa. Dans Masechet Sanhedrin, on explique comment ça s'est passé, qu'il y a eu 2 boules de lumière qui sont sorties, qui sont divisées en 4, qui sont sorties du Bet Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, et qui est rentré dans leurs narines respectives chacun, 2 de chaque côté, donc 4. Donc, et il les a brûlés de l'intérieur, a pris la Neshama de l'intérieur et il les a fait partir. Ça, c'est pour la petite histoire de la mort de Nadav et Avihu. Ces 2 tzadikim, quand ils sont partis et on va voir par la suite que leur Neshama, en fait, dans la parashat Pinhas, elle va rentrer elle va rentrer dans Pinhas avec Eliyahu Navi. Pourquoi et comment? Pourquoi? Parce que, en fait, ils n'avaient pas d'enfants, comme on a dit, et ils ont fait quelque chose, finalement, c'était des tzadikim. Ils ne pouvaient pas, en réalité, faire des choses qui n'étaient pas pour Hachem. Eux, en fait, il y a marqué « Bekorvatam lifnei Hachem vayamutu ». Vous savez, les tzadikim, la plus belle mort qu'ils peuvent avoir, c'est de se rapprocher d'Hachem et vouloir mourir en se rapprochant d'Hachem. Ils ont été moser et nafsham pour Hachem. Ils ont sacrifié leur vie pour Dieu. Ils ont mis toute leur vie pour pouvoir se rapprocher de Dieu et d'arriver à ce moment-là. Un peu comme Rabbi Akiva, quand on dit le Rabbi Shlomo Miradomsk, il ramène ça, il dit que c'est comme le Rabbi Akiva quand au moment dans Masechet Brachot, quand on raconte que les Romains l'ont attrapé, ils étaient en train de l'écorcher avec des griffes, des râteaux, ils étaient en train de le déchiqueter avec des râteaux avant de le tuer complètement, ils le torturaient. Lui, il était en train de faire Kriyat Shema, il était en train de se concentrer dans le Kriyat Shema, et dès qu'il a dit Ehad, Ehad, il a prolongé son Ehad, et sa Neshama, elle est sortie. C'est un inyan de mourir les Shem Shamaim, d'être prêt de mourir les Shem Shamaim. Alors, si c'est des tzadikim, pourquoi ils sont morts? Vraiment, c'est très long, je ne pourrais pas malheureusement tout dire.
Mais on va essayer de dire un petit peu des enseignements du Harizal et du Megalé Amoukot. Des enseignements qui sont vraiment très profonds. Dit le Harizal, le Tiferet Shlomo, il explique que quand une Neshama d'un tzaddik qui s'en va, alors il y a des proches, des Neshamot qui sont proches de cette Neshama, qui sont déjà partis, qui viennent à sa rencontre pour le guider et l'accompagner, et se joindre à cette Neshama, se recoller à cette Neshama, et faire ce qu'ils ont à faire. Nadav et Avihu, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont fait quelque chose qui est de l'ordre de devancer la volonté de Dieu. Ils ont devancé la volonté d'Hachem. Ils ont voulu faire quelque chose qui était, avant même que Dieu leur demande de faire le sacrifice, ils l'ont fait. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça, c'est Pinchas. Pinchas, quand il a vu Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, ces deux énergumènes, en fait, le juif qui va avec la Goya, avec la non-juive, et qui fait de la débauche publique, et qui s'affiche publiquement avec... Il comprend que c'est un affront à Dieu, et donc à ce moment-là, il prend une anse et il les embroche tous les deux, il les tue tous les deux, sans même que Dieu lui demande, et Dieu le récompensait pour ça. Sauf qu'à ce moment-là, il y a Shimon qui s'avance vers lui, il a peur, dit le Harizal, et sa Neshama s'en va, de peur. Et quand il s'en va, alors Akadosh Baruch Hu, il lui envoie deux Neshamot, trois Neshamot. Il lui envoie Nadav et Avihu, et il lui envoie Eliyahu Navi. Les trois reviennent dans le corps de Pinchas, et ils font plus qu'un. C'est ce qu'on dit de façon dans la tfila, Ana Hashem Oshiana, dit Rabbi Shlomo Miradomsk, c'est ce qu'on dit dans la tfila, Ana Hashem Oshiana, et je comprends mieux même ce que le Rav Moshe Feinstein veut dire quand on dit Ana Hashem Oshiana, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger avant même que le danger existe ou que le problème existe. Pourquoi ? Parce que Ana, c'est les premières lettres de quoi ? De chaque nom Eliyahu, Aleph Eliyahu, Nun Nadav, Aleph, Avihu. Donc on dit Eliyahu, Nadav, Avihu, Oshiana, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on demande à Kadosh Baruch Hu, évidemment, Ana Hashem, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous sauver, et on rappelle Eliyahu, Nadav, Avihu. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont fait le Ratson Hashem avant même que Dieu leur demande. Si Nadav et Avihu avaient des enfants, alors ce qu'ils avaient fait était de l'ordre de la grandeur de Pinchas et de Eliyahu Navi, donc c'est-à-dire qu'ils avaient cette grandeur de pouvoir devancer la volonté d'Hachem. Pas seulement de faire la volonté d'Hachem, de la faire avant même qu'Hachem l'exprime, ou nous la demande, ou nous l'ordonne. Ils avaient cette dimension. Sauf que comme ils n'étaient pas mariés, ils avaient cette imperfection de ne pas être mariés, ne pas avoir d'enfants. Donc ils n'ont pas pu réellement accomplir cet acte qui était très, très, très élevé. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans Pinchas, qui lui a fait ça, marié avec des enfants, alors ils pouvaient faire enfin un, et revenir et faire ce qu'il y avait à faire, et devenir même éternel grâce à Eliyahu Navi, parce que la Neshama et le Malach Eliyahu, ils restent toujours. C'est une grande marloquette de savoir est-ce que c'est encore Nikra comme un homme, pas un homme, c'est Neshama, Verchoulé. Et il continue, en fait, à travers Pinchas. Tov. Donc on comprend de la même façon que eux, ils ont devancé le Retson d'Hachem, nous on demande à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte qu'il nous protège avant même que les choses n'arrivent. Aaron, quand il apprend la mort, quand il voit la mort de Nadav et Avihu, il se tait, il y a marqué Vaïdom Aaron. Vaïdom, il a shon, domem. C'était comme un rocher, comme une pierre, comme un végétal. Il n'avait rien, un minéral, pardon, même pas un végétal, un minéral. Il n'avait même pas... Rien du tout, pas de pensée, rien du tout. Pour ce srout-là, Rachid dit il a reçu la récompense d'avoir Yehud Nityahed Adibour. On a parlé avec lui, il a eu une unité de parole. Ici, on l'a unifié avec la parole. Kadosh Baruch Hu lui a donné, en fait, c'est en gros, Kadosh Baruch Hu lui a parlé, Dieu lui a parlé, il lui a dit des choses qu'il a dit à personne d'autre, à part avec Moshe. Il a été zoché de pouvoir entendre. C'est quoi ces choses ? Le Megalé Amoukot, il dit, c'est en fait le Megalé Amoukot, il dit que c'était en fait un cadeau que Dieu lui a donné. Ce cadeau, c'était quoi ? C'était les clés de la réfoua, Maftechot chez la réfoua. Comment ça ? Il dit par exemple, la première chose qu'il lui a donnée, c'était la Negat Sarahat, savoir comment guérir le lépreux, quand guérir le lépreux, comment le guérir. Et pas seulement ça, il lui a donné mamash tout le secret et la clé pour pouvoir demander à Dieu de guérir quelqu'un. C'est ce qu'il fait à Aaron. Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, il va demander pour sa sœur Myriam, quand elle va être malade, parce qu'elle a fait la shonara sur son frère. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus. Myriam a voulu parler du bien de son frère. Elle n'a pas parlé du mal. Elle n'a pas dit des mensonges.
Pour ça, elle a été punie. C'est sa grande sœur. Elle pouvait se soucier de lui, elle voulait régler un problème de Shlom Bayit. Elle avait 1000 tiroutim pour dire j'avais le droit de parler. Comme nous, on arrive à se trouver à nous, mais j'ai le droit de parler, c'est pas ça la Shonara. Ça, c'est pas la Shonara Vadaïk, c'était la Shonara. Et Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre ça, et contre elle, et contre Aaron. Les deux, les pauvres, ont été punis par ça, et donc il demande à Moshe de prier. Et il lui donne la clé, il lui dit il faut prier pour elle. C'est quoi la prière? Elna Refana, et encore une fois, Nadav, Aviou. Encore une fois, on demande, de la même façon que Nadav et Avihu, ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils voulaient devancer le Retzon Hashem. Nous, on te demande à Kadosh Baruch Hu de devancer toutes les mauvaises choses qui vont sur l'arme Israël, notamment les maladies, et de guérir tous les Béné Israël, tous les Hayalim, tous les Hatoufim, tous les Jouim, tous les prisonniers, tous les otages qu'on a, les soldats, les malades, là où ils sont. Kadosh Baruch Hu, il leur amène la refoua shelema, la refoua tanefesh, la refoua tagouf, Bisrout, Nadav et Avihu, et qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que, juste la parenthèse que je voulais ouvrir, c'était sur la Shonara. Malheureusement, cette semaine, j'ai entendu une vidéo qui est absolument immonde et innommable. Quelqu'un qui a voulu parler sur le Rav Mazouz et se faire lui rendre soi-disant un hommage, et en même temps il a sali un autre Rav en disant qu'ils étaient copains, mais à cause de la politique, il parlait de deux Gdolim, Mishte Gdolim Anakim Malachim, et des choses n'importe quoi, c'est du mensonge en plus. Ces deux Gdolim ont été amis du début jusqu'à la fin. Ils n'ont jamais ils se sont disputés depuis le début qu'ils se connaissent jusqu'à la fin de la vie du premier, du deuxième. Ils étaient Mamash, comme disaient leurs enfants même témoignaient, ils étaient Nafsho Keshura Ben Nafsho, leur âme, elles étaient très très proches l'une de l'autre, elles étaient attachées l'une à l'autre. Et il n'y avait aucun kécher de politique, pas politique, Hazvi Shalom, et ni un Gadol Ador, ni l'un ni l'autre d'ailleurs n'était Kshurim Baba Politika. Ceux qui parlent comme ça, vraiment, que Dieu les pardonne, et j'espère qu'ils feront tchouva vite, et qu'ils se remettront, et qu'ils comprendront que c'est à source qu'ils ont fait, voire demander pardon avec 10 personnes sur leur tombe. Je ferme la parenthèse, je reviens. Donc faire attention à la Shonara et à sa bouche. La force de la parole. Nadav, Avihu, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Aaron se tait. Il domme Aaron. Il se tait Aaron. Il était comme une pierre. Et Akadosh Baruch Hu lui donne ce cadeau de la refoua. Shimon beno Omer. Kol yamai gudalti ben hachamim. On dit dans le Avod, pas Pirkei Avot. Qu'on va commencer demain. Shimon beno Omer, le fils de Shimon, il dit, Shimon, le fils de Rabbi Eliezer, il dit, Kol yamai gudalti ben non, pardon, c'est Shimon beno Omer, mais, ouais, j'ai oublié. Tov Meshane, la Mishnah dit comme ça, Shimon beno Omer, Kol yamai gudalti ben hachamim, velo matzati tov la gouf, et là, shetika. J'ai pas trouvé mieux pour le corps que quoi? Que le silence. C'est très intriguant, mon père Zichrono Livracha, souvent, il nous citait beaucoup cette phrase. Souvent, il me nous répétait, il me disait, parce que moi je parle beaucoup, alors il me disait, Yahweh, il dit, L'omatsati tov la gouf et la shetika. Tais-toi, apprends à te taire, regarde cette force de la shtika, regarde à Aaron, et Aaron, il a été zoché des clés de la refoua. On voit que finalement, le silence, finalement, il guérit, il amène la guérison. Se taire amène la guérison et amène la refoua. Et l'omatsati tov la gouf et la shtika, c'est pour le corps même. On ne parle même pas de la Neshama. Yehi Ratson, chez le Srout de Nadav et Avihu, de tous les tzadikim qui sont partis, Gam Rabbi Meir Mazouz, Kakadosh Baruch Hu, il est Mekabel Oto, c'est sûr qu'il était Mekabel Oto, mais que lui il prie pour nous, et qu'il prie pour tout le Ham Israël, pour tous les gens qui souffrent, que ce soit de la Parnassa, que ce soit de la Briout, que ce soit l'Omeshanema, qui trouvent leurs zivou, qui trouvent tout ce dont ils ont besoin, Kakadosh Baruch Hu, vraiment il entend tous ces tzadikim, et Yehi Ratson, que bientôt on se retrouve tous au Beth Amikdash, Dimotse Shabbat, Be'ezrat Hashem, et qu'on amorte la prochaine fois, pas seulement là maintenant, pour le vrai Omer et les vrais Korbanot, et qu'on mange Mina Zevachim ou Mina Pesachim, Be'ezrat Hashem, Benatayim, Shabbat Shalom Vorach.